aujourd'hui. Est-ce que la brigade de prévention de la délinquance sera un outil suffisant pour enrayer le phénomène ? Alors, il est évident que la brigade de prévention de la délinquance juvénile, que nous inaugurons ce matin avec le haut-commissaire, ne sera pas à elle seule la panacée et l'outil qui va permettre de régler ce problème qui est un problème profondément ancré. Les chiffres que vous avez rappelés l'attestent. Néanmoins, cet outil est un outil précieux qui va nous permettre, je dirais, d'entrer dans une démarche de systématisation de nos actions de prévention, notamment en milieu scolaire, pour un public qui est celui des collégiens, que l'on sait être un public très vulnérable en termes de risque de passage à l'acte délinquant. L'objectif, c'est quoi ? C'est de prendre le problème à la source ? Alors le problème, c'est l'objectif effectivement, c'est bien celui-là, c'est bien d'aller porter au plus près des jeunes qui sont les plus exposés à ces formes de délinquance, un message de prévention sur les principaux risques qui les concernent, ceux des violences, ceux du harcèlement, ceux des comportements addictifs, notamment la surconsommation d'alcool et de produits stupéfiants, qui, on le sait, sont souvent à la source, ici comme ailleurs, du passage à l'acte et de nombreux problèmes que nous connaissons chez les jeunes. Et vous allez donc chercher ces jeunes pour où d'ailleurs ? Uniquement en milieu scolaire ? Alors principalement en milieu scolaire, puisque c'est là qu'on trouve entre guillemets un public sinon captif, du moins qui est rassemblé en nombre. Donc c'est vraiment sur le terrain des établissements scolaires et en priorité des collèges que nous allons intervenir, mais ces interventions peuvent se faire également en milieu associatif et auprès de l'ensemble des acteurs de la prévention ou de la prise en charge des mineurs en situation de délinquance. Je pense en particulier à la PJEJ notamment. Oui, c'est la question que j'allais aborder, parce que ceux qui sont hors milieu scolaire, vous n'avez pas peur justement que certains passent entre les mailles du filet ? Alors, effectivement, la question peut se poser, et c'est notamment celle de la situation des décrocheurs, ce qu'on appelle les décrocheurs, dont le nombre, vous le savez, sur le territoire est estimé à près de 600. L'intérêt de la brigade de prévention de la délinquance juvénile, c'est aussi de permettre un meilleur repérage en lien évidemment avec les chefs d'établissement, et un meilleur suivi de ces jeunes qui sont en situation de décrochage. Et on le sait, la sortie du système scolaire est aussi un des paramètres qui nous permettent de caractériser l'entrée d'un jeune sur un parcours délinquant. Est-ce que les moyens sont suffisants pour cette brigade ? Alors, les moyens, dans un premier temps... Vous êtes sur le départ, vous pouvez parler vrai. Non, mais alors, cette brigade, elle est créée sur le format qui est celui qui prévaut habituellement dans les départements métropolitains et dans les autres territoires. Alors, cette brigade est composée de qui ? Alors, elle est composée de 6 gradés et gendarmes, donc qui, pour 2 d'entre eux, sont arrivés de métropole avec, je dirais, un passé relativement ancien et une expérience relativement ancienne du travail en brigade de prévention de la délinquance juvénile. Mais on a voulu aussi qu'une partie significative de l'effectif constitué soit justement constituée d'originaires, de gens qui connaissent bien le territoire, qui connaissent bien les communautés, qui connaissent bien le contexte culturel propre aux jeunes calédoniens, océaniens, mélanésiens, pour justement être à même de porter un discours qui soit entendu et bien reçu par ces jeunes. Et vous travaillez en collaboration avec certains services, personnels de protection judiciaire par exemple ? Absolument. Des contacts ont d'ores et déjà été noués par les militaires qui composent la brigade de prévention de la délinquance juvénile, avec le vice-rectorat, mais également avec la PJEJ, parce que on s'inscrit véritablement dans une démarche globale, qui est une démarche de partenariat avec tous les acteurs de la prévention de la délinquance des jeunes et de la prise en charge des jeunes en situation de délinquance. Et comment vous êtes accueillis en ce moment dans les établissements scolaires par les jeunes ? Par les professeurs ? Alors, écoutez, les choses se passent vraiment très bien. Alors, avec la communauté éducative, l'accueil, je dirais, est le meilleur possible. Et l'intérêt de la création de cette brigade de prévention de la délinquance juvénile, c'est que justement, on s'engage dans une démarche un peu systématique. Est-ce que vous ciblez ? Si vous me permettez, oui. on a soit l'intervention de la BPDJ sur notamment une convention que nous avons signée récemment avec M. Ringard-Flamand, le vice-recteur, qui précise les conditions et les modalités de notre intervention dans le milieu scolaire. Est-ce que vous ciblez certains établissements scolaires particulièrement sensibles ? Alors,
On va procéder par étapes et il est clair que nous faisons effort pour la période en cours et les mois qui viennent sur les établissements scolaires du Grand Nouméa. D'abord parce que c'est là que sont scolarisés le plus grand nombre d'élèves, et puis aussi parce qu'on a là pas mal effectivement de jeunes en difficulté. Les établissements professionnels, par exemple, on a encore eu ce fait divers, ce jeune qui a poignardé un professeur la semaine dernière. Les établissements professionnels sont une priorité pour vous ? Alors pas à ce stade. Comme je l'indiquais, notre priorité, notre cœur de cible, si je peux m'exprimer ainsi, ce sont vraiment les collèges. Parce que, et vous l'avez rappelé, Monsieur Belmont, c'est bien dans la tranche 12-15 ans que les choses se jouent, s'agissant je dirais, de l'entrée dans un parcours délinquant du jeune. Et c'est là, je crois, qu'il est important de porter et même de marteler des messages de prévention. Ça veut dire qu'après 15 ans, la brigade ne peut plus intervenir. C'est pas qu'elle ne peut plus intervenir, c'est que son intervention sera, à mon sens, ou en tout cas les messages qu'elle peut porter, seront sans doute moins bien reçus par des jeunes qui sont déjà plus âgés, et qui, pour certains d'entre eux, malheureusement, ont déjà un parcours derrière eux. Et le cas que vous citiez est très révélateur. Là, on est dans un acte quasiment criminel et manifestement, il est un peu tard pour faire de la prévention. L'idée, c'est vraiment, au travers de cette brigade, de faire en sorte de faire prendre conscience, de permettre une prise de conscience chez les jeunes des risques auxquels ils s'exposent pour leur éviter justement d'évoluer vers la délinquance. L'encadrement des mineurs, c'est un problème en Nouvelle-Calédonie, colonel ? Écoutez, il y en a d'autres gens plus qualifiés que moi se sont prononcés sur la question. Il est évident que la Nouvelle-Calédonie a besoin de structures, de davantage de structures sans doute pour prendre en charge ces jeunes pour lesquels, on le voit bien, l'enfermement ne peut pas constituer la seule réponse à apporter vis-à-vis de jeunes qui, pour la plupart d'entre eux, sont encore dans un stade de développement de leur personnalité qui est pas très avancé. D'autres réponses, ce serait quoi alors, autre que l'enfermement ? Écoutez, c'est pas à moi qu'il appartient d'apporter une réponse, mais voilà, je pense qu'on a aussi besoin de structures d'accueil telles que des foyers qui assurent une certaine contention pour ces mineurs. Alors, on peut ergoter sur le terme de foyer fermé ou pas. En tout cas, sans doute davantage de foyers pour prendre en charge ces jeunes. Oui, alors même s'il y a une baisse des faits de cambriolage, ces chiffres sont toujours préoccupants. Ne sont-ils pas un constat tout de même d'échec de la part des autorités compétentes en la matière ? Moi, je trouve que le terme de constat d'échec est un peu excessif. En tout cas, s'agissant de l'action, de notre action, de l'action que nous conduisons au quotidien sur le terrain, et si je me réfère à un indicateur, qui est notamment l'indicateur du taux d'élucidation des faits que nous constatons, j'observe que de façon constante, depuis des années, il nous permet de nous situer à des niveaux très élevés et en particulier très largement supérieurs à ceux que nous connaissons en métropole. Depuis votre arrivée, les chiffres ont baissé ? Les chiffres du nombre d'effets constatés ou des taux d'élucidation ? Les chiffres du nombre d'effets constatés augmentent, ils augmentent régulièrement. Alors après, tout dépend des catégories d'infractions dont on parle, mais puisque vous parliez des cambriolages, il est clair que les cambriolages et les vols de véhicules augmentent de manière régulière, d'année en année. En ce moment, c'est un peu moins vrai depuis le début de cette année pour les cambriolages, mais sur la problématique des vols de véhicules, on assiste, c'est vrai, à une forte hausse du phénomène, et notamment à la constitution d'équipes qui semblent en tout cas se spécialiser sur le vol de certains types de véhicules, et notamment des pick-up de marque asiatique, qui en ce moment font l'objet vraiment d'une augmentation assez préoccupante des vols. Oui. Le colonel Emmanuel Migliarina, commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, est avec nous ce matin. On se retrouve tout à l'heure à 7h10.